Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous vivez une belle rentrée. Alors j'ai envie de partager avec vous les messages des planètes pour la nouvelle lune du 7 septembre prochain. Elle va se former à 2h52 heure de Paris sur le 14e degré du signe de la Vierge. Alors bien comme chaque nouvelle lune, c'est un nouveau départ. C'est un moment où on reçoit de nouvelles énergies, c'est-à-dire que les énergies de la lunaison d'avant sont terminées. Là, on a vraiment en fait de nouvelles informations qui nous parviennent pour pouvoir avancer, mettre en place de nouveaux objectifs, de nouveaux projets. Alors c'est un moment idéal bien sûr pour formuler par écrit ou juste par intention, par oral ou juste en tête en tout cas, mais avoir en tête la direction qu'on souhaite prendre pour cette lunaison. Alors là, je dirais que c'est un moment clé, cette lunaison. Pourquoi? Parce que la nouvelle lune forme donc des aspects aux 3 planètes collectives, donc que sont Uranus, Neptune et Pluton. Donc on regardera ça dans les aspects plus précisément. Juste pour résumer les énergies avant de rentrer dans le détail des aspects, je dirais qu'on continue évidemment dans les énergies uraniennes, donc de la planète Uranus qu'on a vécu déjà cet été. Alors là, elles vont être plus facilitatrices puisqu'il s'agit, on verra, d'un trigone, donc c'est un aspect de facilité. Et puis donc l'aspect à Pluton procure également des forces qui vont nous permettre, qui vont être propices en fait, si vous voulez, à une purification, d'autant que la lunaison se forme en Vierge. Donc on parle ici d'énergies en fait qui vont nous aider à purifier nos habitudes de vie, notre quotidien, notre santé, notre travail. On va faire un peu du ménage en fait, c'est un peu ce qui nous est proposé entre guillemets. Alors je dis de manière un petit peu légère, mais voilà, je pense qu'il y a des choses en profondeur qui vont pouvoir muter et se transformer en fait dans nos vies. Et je pense que c'est en plus c'est le moment ou jamais en fait, parce que là on baigne en tout cas sur le plan collectif dans des énergies qui peuvent être tout à fait bousculantes, anxiogènes, et c'est important, je pense, de prendre soin de soi. C'est ultra important actuellement. Donc les énergies de cette nouvelle lune en Vierge vont nous aider à ça. Voilà, donc c'est un moment également où on va pouvoir manifester concrètement des changements qu'on voulait opérer dans nos vies depuis un bout de temps. Puisque là, vous savez, le carré de fond en fait entre la planète Saturne et Uranus qu'on vit donc tout au long de cette année avec certains temps forts. Donc le prochain temps fort sera au mois de décembre prochain. Là, je dirais qu'on est un petit peu dans une parenthèse, comme une petite pause qui lâche du lest entre guillemets et nous permet, avec la planète Uranus qui va donner son énergie sous forme de trigone à cette nouvelle lune, ça va nous permettre justement d'aller vers des changements et de mettre en place concrètement, le signe de la Vierge est très concret et pragmatique, donc ça va nous permettre d'installer ça et de le manifester. Donc pendant quelques semaines, je dirais qu'il faut en profiter pour voir se métamorphoser des situations, des relations, un travail. Voilà, donc ça c'est suivant chacun dans sa vie. Voilà, ça peut amener des changements différents. Alors bien sûr, cette nouvelle lune pourra vous impacter davantage en fait si vous avez des planètes ou des points qui se situent dans l'axe Vierge-Poisson, puisque c'est l'axe de la nouvelle lune, ou si vous recevez en carré donc cette nouvelle lune lorsqu'on a par exemple des planètes en Gémeaux ou en Sagittaire. Donc ça, c'est à voir suivant votre thème aussi. Et puis c'est une nouvelle lune qui va procurer de très belles énergies pour les Capricornes, les personnes du signe du Taureau, ou quand on a des planètes dans ces signes-là, également pour les Cancers ou pour les Scorpions. Voilà. Alors, pour entrer dans cette énergie de nouvelle lune, donc on a bien le Soleil et la Lune qui se marient donc dans le signe de la Vierge. Alors, l'énergie, je dirais, principale, quand on regarde, on observe les saisons, la saisonnalité, on a la période des moissons. Donc, l'énergie, en fait, du signe de la Vierge, c'est une énergie aussi de récolte de tout ce qu'on a pu semer, mettre en place depuis les derniers mois. Donc, ça peut être des choses très concrètes, des projets qu'on a menés à bien, ça peut être une relation, un nouveau travail, ça peut être également quelque chose en gestation, vous voyez, des idées ou un projet ou une œuvre ou autre chose. Et donc là, ça arrive, si vous voulez, à un point
de culminant, d'épanouissement, donc de récolte, d'aboutissement, vous voyez, d'accomplissement en fait. Voilà, donc ça c'est intéressant d'observer un petit peu tout ce qu'on a pu mener à bien dans les derniers mois pour voir effectivement là où on en est. Alors pour revenir sur les énergies en fait du signe de la Vierge, donc c'est un signe de terre, c'est un signe mutable, donc c'est-à-dire que l'énergie, les forces sont en mouvement, vous voyez, pendant la lunaison de ce signe. Alors, c'est mis en mouvement à la manière du signe de la Vierge, c'est-à-dire qu'avant de passer au cycle suivant, hein, qui sera en balance, donc un signe cardinal d'impulsion, d'un renouveau, il y a comme un nettoyage à faire. Donc là, c'est en plus donc, le dernier signe, on va dire, personnel, parce qu'après on passe dans les signes collectifs à partir de la balance. Donc là, je dirais que c'est comme si par rapport aux 6 derniers mois en fait, qui viennent de s'écouler, eh bien voilà, il y a eu des actions, il y a eu beaucoup de choses qui ont été menées. Et là, c'est comme si le signe de la Vierge venait proposer une épuration, une purification, un nettoyage, de faire un ménage, voilà, pour pouvoir avancer et repartir ensuite, vous voyez, sur un cycle propre, rénové, purifié en fait. Donc il y a effectivement au niveau de la vie quotidienne, au niveau du travail, des habitudes de vie, hein, parce que la Vierge c'est ça, hein, c'est vraiment les habitudes de vie quotidiennes, c'est également l'hygiène de vie. Donc, vous voyez, sur tous ces aspects-là, il y a en fait cette idée de venir faire un grand coup de nettoyage. Alors, ça peut être à la fois très concret, mais ça peut être aussi beaucoup plus subtil en fait, hein, vraiment un travail énergétique aussi qu'on peut faire, puis aussi un travail au niveau des pensées. Alors, on va voir, je vais développer ça un petit peu après. Alors, déjà pour revenir sur le signe de la Vierge, donc son maître est Mercure, donc lui, pendant cette nouvelle lune, donc, sera en balance. Alors, c'est un signe, la Vierge, qui est assez rationnel, pragmatique, concret, qui a le sens de l'ordre, de la propreté, comme je disais, hein, qui est assez méthodique, organisé, avec un esprit analytique, vous voyez. Alors, il y a cette idée aussi d'être assez productif, travailleur, entreprenant. Hein, il y a vraiment un côté presque besogneux. Et puis, on aime bien faire les choses dans le détail. Hein, elle est vraiment dans la précision. Vous voyez, c'est ça aussi le signe de la Vierge. Il y a également dans ce signe des grandes qualités de dévouement, de soin, un besoin de se sentir utile, parfois même indispensable, hein, être vraiment, alors pour les autres ou au travail, hein, ça dépend un petit peu de chacun, mais on a comme si on avait un grand sens du devoir, de l'effort aussi. Donc, alors là, pour revenir plus précisément justement par rapport au contexte aussi hein, qu'on peut vivre, eh bien, je dirais que le temps là qui nous est invité de vivre pendant cette lunaison, eh bien c'est un temps dédié en fait à l'organisation, mais à une nouvelle organisation, à une planification, à un tri. Donc trier, ça veut dire choisir, donc ça veut dire garder certaines choses et renoncer à d'autres. Hein, vous voyez, donc, et ça se joue sur tous les plans. Donc on va voir, ça peut être bien sûr chez soi, hein, ça peut être dans sa vie quotidienne, ça peut être au travail, mais ça peut être aussi, comme je disais, dans des habitudes de vie par rapport à une pratique quotidienne d'hygiène de vie. Donc ça peut être se relier à des pensées positives. Je pense que c'est très très important actuellement, en plus avec le contexte qu'on vit, de faire un gros nettoyage, c'est-à-dire de faire le tri entre les pensées négatives qu'on peut avoir et puis les pensées positives qui vont nous amener justement quelque chose de positif dans la vie. Vous voyez, se relier vraiment à des choses qui vont être aidantes, qui vont amener de la joie, qui vont amener de la gaieté, qui vont amener des choses qui sont aidantes pour nous et qui sont bénéfiques. Forcément, quand on se relie à des pensées ou à des émotions qui sont dans la joie, qui sont constructives, eh bien, on est beaucoup plus facilement à l'aise dans la vie et beaucoup plus heureux, et on amène à nous aussi des expériences de vie qui sont alignées à ces vibrations-là. Donc, je dirais que là, on a tout intérêt à faire un travail sur, de nettoyage sur ces pensées, sur les émotions qu'on peut vivre également, sur nos paroles, avoir le mot juste,
Donc être vraiment dans trier en fait, dans ce qu'on dit, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, parce que le verbe est créateur aussi, hein. Donc le but là, en plus avec Mercure, le maître de la Vierge qui se trouve dans le signe de la Balance, qui est par excellence et le signe de l'harmonie, de la justesse, de la paix. Voilà, c'est dans cette quête de, comment dirais-je, d'équilibre, eh bien c'est de trouver le juste équilibre et la justesse aussi dans les mots et dans les paroles en fait qu'on emploie. Dans les informations, vous voyez, qu'on donne aussi aux autres et dans les informations qu'on reçoit. Donc je dirais que c'est d'aller vers tout ce qui peut venir harmoniser notre être. Voilà, donc c'est pareil pour nos actions, hein, on passe des pensées aux paroles, aux actions, vous voyez. Donc sur tous ces pans-là, les actions qu'on peut mener peuvent être aussi assainies, hein. Il peut y avoir cette idée, vous voyez, c'est ça le mot que je cherchais peut-être tout à l'heure, c'est le mot assainir en fait encore les choses. Donc pour soi, hein, avoir des actions saines pour soi et pour les autres. Alors je pense bien, ça veut dire tout ce qu'on peut mettre en place dans nos activités quotidiennes, avec bien une activité sportive, les nourritures bien qu'on absorbe et qu'on choisit de prendre. Donc ça peut être des nourritures, voilà, voilà, la cuisine, les aliments, mais c'est aussi les nourritures spirituelles, les nourritures émotionnelles en fait. Donc c'est vraiment, je dirais, ce travail de purification peut se faire en profondeur. Vous voyez que le signe de la Vierge, mais vraiment pas seulement très concret sur la vie quotidienne, le ménage, mais vraiment faire un ménage en soi sur le plan émotionnel, des pensées, des actions. Pour notre corps, pour notre esprit, vous voyez, c'est vraiment d'essayer de retrouver en fait un alignement entre le corps et l'esprit, en venant nettoyer toutes ces énergies, vous voyez, qui peuvent être encombrantes, on va dire, inutiles, obsolètes, voire toxiques. Voilà, donc là, on prend son petit balai et puis on y va, en fait. Voilà, ça peut être, la Vierge peut s'épanouir, justement, dans une pratique quotidienne. Donc ça veut dire qu'au quotidien, ça pourrait être le choix de pratiquer un nouveau sport, une nouvelle activité, de mettre en place un nouveau régime alimentaire ou d'accueillir de nouveaux aliments en fait dans sa vie, de se connecter à des nouvelles nourritures spirituelles ou intellectuelles, voyez, en se connectant, en lisant d'autres livres, en se connectant à des vidéos qui nous apportent quelque chose de constructif. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est d'aller se relier et de choisir, parce que la Vierge, elle fait le tri, donc elle choisit concrètement d'aller vers ça. Il y a un effort à faire, parce que la Vierge, c'est aussi le signe de l'effort, vous voyez. Donc ça ne va pas venir comme ça, hein. Il va falloir choisir de soi-même et faire un effort pour une écologie personnelle, vous voyez. Voilà. Donc c'est très intéressant, hein, ce qu'elle nous propose là, cette fois-ci, la Vierge en fait là-dessus, ces énergies-là et ces forces-là. Alors qu'est-ce qui va nous aider justement pour faciliter ces nouvelles habitudes? Parce qu'on dit oui c'est ok, mais il y a déjà tellement de choses à gérer en fait dans la vie, comment je peux faire pour en plus penser à mettre tout ça en place, quoi, c'est pas évident. Eh bien, il y a quand même des énergies là qui vont nous aider avec bien le trigone à Uranus. Alors, la planète Uranus, c'est la planète justement du changement, de la libération, de la liberté, du renouveau. Ça peut être aussi de l'originalité, de l'avant-garde. Vous voyez, il y a un côté comme ça très précurseur. Alors, principalement, hein, je dirais que c'est ça pour résumer en fait l'énergie d'Uranus. Donc, en trigone à cette nouvelle lune, eh bien, ça peut nous aider à aller vers une nouvelle adaptation, vous voyez, des habitudes de vie, du quotidien, du travail aussi. Donc, ça peut nous aider à nous adapter à une nouvelle forme en fait que pourrait prendre notre vie, une nouvelle philosophie de vie, à une modernité, une nouveauté, vous voyez, à des nouvelles situations. On peut se montrer justement plus ouvert à des voies nouvelles en fait. Alors, avec cet aspect donc en trigone au soleil, c'est vraiment un aspect harmonique par excellence. Donc, c'est la possibilité de réussir, vous voyez, par rapport au désir d'affirmation de soi dans nos valeurs, dans ce qui compte pour nous, dans ce que notre cœur nous dicte. Bien, là, Uranus peut nous aider à aller concrétiser et fortifier en fait tout ça. Donc, c'est un facteur, si vous voulez, de réalisation individuelle hein, par rapport à tout ce qu'on aimerait mener. Ça donne aussi une conscience plus large, une largeur de vue, vous voyez, par rapport à notre vie, aux directions qu'on veut prendre. On peut sortir des sentiers battus.
et vraiment on peut se passionner pour une activité nouvelle, pour de nouvelles idées aussi. Voilà. Et puis donc Uranus en trigone à la Lune, eh bien, peut donner vraiment un aspect, j'allais dire, de créativité, d'originalité. Ça peut booster l'intuition, donner des prises de conscience. Et puis dans la vie affective aussi, donner un besoin de liberté, nous libérer, voyez, de certains schémas qui entravent en fait notre épanouissement, notre bien-être. Un refus aussi des habitudes de vie qui sont devenues négatives, hein. Donc ça, j'y reviens encore un petit peu, mais c'est vraiment ça. C'est de refuser ça maintenant. C'est d'aller vraiment vers ce choix de nouvelles habitudes qui vont être bénéfiques et porteuses, hein, pour aller vers ce nouveau monde, vers ce renouveau. Alors, ensuite, donc on a également dans le signe de la Vierge, on a la planète Mars qui vient soutenir également donc, cette énergie et ces forces du signe de la Vierge. Donc Mars en Vierge donne une énergie de travail, vous voyez, décuplée. Il est efficace, il est, je dirais, aussi doué en manuel qu'en sur le plan intellectuel. Donc voilà, alors c'est un Mars qui est un petit peu plus réservé, mais qui a de bonnes capacités d'organisation, un côté pratique, pragmatique, de bon sens, vous voyez, du bon sens en fait, et qui sait se fixer des objectifs et y aller concrètement. Donc ça va nous aider aussi à avancer. Alors juste le petit bémol, c'est attention au surmenage parce que c'est quand même un Mars qui est très actif, travailleur, productif. Donc peut-être dans notre activité, eh bien, à un moment donné, si on ressent une dose de surmenage ou de fatigue ou voilà, de nervosité peut-être engendrée par cette suractivité, eh bien, c'est vraiment de prendre le temps en fait, de se poser quand même, hein, de prendre soin de soi. Parce que c'est ça aussi la Vierge, c'est de prendre soin et d'être à l'écoute de ses besoins en fait. Alors Mars est trigone à Pluton, à la planète Pluton, qui se trouve lui en Capricorne. Donc là, c'est un aspect de puissance, hein, aussi qui va nous aider dans l'action. Donc vous voyez, c'est encore décuplé. Donc ça donne de la combativité, de la confiance, du pouvoir aussi. Voilà, donc on a toutes ces belles énergies. C'est une ressource, hein, qui est à notre disposition. Donc voilà. Alors, comme j'avais dit donc en début de vidéo, la nouvelle lune donc fait également un aspect à la planète Neptune qui se trouve en opposition, hein, puisque Neptune, lui, se trouve dans le signe des Poissons, donc juste en face du signe de la Vierge. Alors la Vierge qui, elle, est plutôt rationnelle, concrète, pragmatique, méthodique, en opposition, en fait, bien à Neptune qui, lui, Neptune, en fait, c'est c'est la foi, c'est la croyance, nos croyances en fait, c'est tout ce qui nous relie à notre âme, au grand tout, au merveilleux, au divin. Donc vous voyez, c'est l'impalpable, c'est quelque chose, vous voyez, qui est immense en fait et qui n'est pas du tout rationnel, au contraire. Voilà, on est vraiment dans l'intuition. Donc là, vous voyez, il peut y avoir justement cette dissonance et ça peut venir perturber un peu justement bien la Vierge qui, elle, est très très concrète. Alors, en aspect, en fait, si vous voulez, ça peut, en aspect dissonant, alors forcément, ça nous relie de toute façon à notre part mystique, au grand tout, et ça nous invite, on va dire, avec une forme de pression, puisque c'est un aspect qui est dissonant, donc avec une forme de pression. Neptune, en fait, nous invite à se relier justement à son énergie et aux forces spirituelles, c'est-à-dire se relier bien déjà à l'amour, à notre compassion, voyez, à l'empathie qu'on peut avoir, mais également à notre vie spirituelle. Alors ça peut être par une pratique de relaxation, de méditation, d'écoute de musique, voyez, qui soit sacrée, musique sacrée ou des fréquences musicales par exemple. Neptune nous invite pour justement nous aider à transformer nos habitudes de vie, à nous relier également, donc voilà, toutes ces énergies très hautes, vous voyez, à ces hautes fréquences. En fait, là, Neptune nous dit c'est ça, il faut élever les fréquences là, on doit se purifier pour pouvoir élever nos vibrations et puis monter, vous voyez, et pouvoir justement se connecter un peu plus au désir de notre âme et mieux écouter en fait les messages de notre cœur et de notre âme. Donc il amène bien sûr Neptune une douceur, il amène une compassion, c'est le baume universel en fait, hein, Neptune. Donc il amène bien sûr du dévouement, de la générosité. Donc ça, c'est tous les aspects positifs et quelque part Neptune, c'est comme si nous demandait, nous invitait en tout cas à nous connecter à ces énergies-là. Pour nous ressourcer, mais c'est aussi parfois en opposition et en dissonance Neptune
Ça peut être également l'illusion, vous voyez. Ça peut être quelque chose comme un mirage, comme un brouillard, quelque chose de flou qu'on n'arrive pas très bien à distinguer. Donc là, en opposition donc à la nouvelle lune et à Mars, Neptune peut noyer un peu, vous voyez, les énergies où on peut être un peu dans la confusion. Ça peut apporter de la confusion. Mais c'est aussi, je dirais très positif, la manière dont je le comprends aussi, c'est que Neptune dissout les énergies. Et je dirais que justement, il peut nous aider, vous voyez, dans ce nettoyage et cette purification qu'on est en train, qu'on va pouvoir mener pendant cette lunaison. Eh bien, Neptune, c'est comme s'il aidait par la force des choses à dissoudre en fait les énergies anciennes dont on n'a plus besoin. Donc là, ça va être aidant, mais parfois, effectivement, ça peut nous perdre un peu, vous voyez, dans les repères concrets qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne avec des habitudes de vie, eh bien, ça peut dissoudre en fait ces habitudes de vie. Et donc, ça peut parfois nous perdre un peu dans quelque chose qu'on ne connaît pas en fait, dans l'inconnu. Voilà, donc je dirais que là, ce qui est peut-être important, eh bien, c'est de se relier à son chakra racine, c'est-à-dire se relier en fait à l'aspect, à notre sécurité, avoir les pieds sur terre, vous voyez, donc marcher en nature, visualiser en méditation le chakra racine avec la couleur rouge, vous voyez, vraiment se relier en fait à notre sécurité intérieure pour pouvoir rester bien ancré en fait. Voilà, il peut y avoir aussi effectivement avec Neptune en opposition, eh bien, un peu de fatigue quand même, hein. Donc c'est pour ça que c'est important de bien prendre soin de sa santé. Il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir des petits coups de déprime, il peut y avoir moins de volonté, une volonté changeante, il peut y avoir des doutes, une émotivité aussi exacerbée. Donc c'est pour ça que se relier aussi eh bien, comment dirais-je, aux qualités neptuniennes de soins de soi, hein, par des soins énergétiques ou autres, hein, comme j'ai dit avant, bien, ça peut nous aider en fait. Voilà, ça peut nous aider ça. Alors, donc voilà. Ensuite, eh bien, on va parler de Mercure également. Mercure qui est le maître de la lunaison, puisque c'est le maître du signe de la Vierge. Alors lui, en fait, il est en balance. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être l'invitation à... parce que Mercure, qu'est-ce que ça représente? Pardon, c'est notre communication, notre compréhension du monde, l'expression de soi. Et puis, oui, c'est ça, la communication hein, avec notre entourage. Donc, Mercure, lui, là, il est très à l'aise dans un signe d'air, hein, qui est la Balance. Donc, il a une aisance dans les relations, il a envie d'échanger, il a envie de partager avec les autres, il a envie de s'ouvrir, il y a une facilité de communication, une éloquence. Voilà, donc un mental assez souple, beaucoup de douceur, un sens de diplomatie, voilà, et puis des talents de stratégie aussi. Hein. Donc je dirais que là, c'est aussi un besoin d'harmonisation dans la communication avec l'autre. Donc il y a effectivement peut-être actuellement eh bien, des séparations, vous voyez, dans la manière de penser ou de comprendre en fait les situations, hein, avec tout ce qu'on vit sur le plan collectif, hein, je pense au pass sanitaire, à la vaccination ou autre, il y a beaucoup de... il peut y avoir des conflits, ou en tout cas des débats par rapport à ça au sein des familles, dans les groupes, au travail, etc. Donc là, je dirais que Mercure, lui, il apporte en fait une douceur et une harmonie. Il n'a pas envie d'être dans le conflit, donc il va plutôt avoir tendance à arrondir les angles, à utiliser le mot juste, à être dans une justice. Donc ça, je pense que ça va pouvoir nous aider aussi à concilier, parce que la balance, c'est aussi les énergies d'équilibre, de conciliation. Donc c'est trouver l'équilibre avec la justesse des mots, des paroles qu'on emploie, de la manière de communiquer et de recevoir les informations. C'est ça en fait qui va nous aider aussi à eh bien, harmoniser en fait les relations et la communication avec les autres. Donc en parlant du signe de la Balance, donc on a aussi notre belle Vénus qui se trouve dans ce signe. Donc Vénus est la planète des relations, de l'amour, et elle est chez elle en fait en Balance. Alors Vénus en Balance, elle est en quête d'harmonie, hein, exactement comme Mercure, comme je disais précédemment. Elle a envie de concilier, d'être dans la paix, de ressentir du bien-être avec les autres. Voilà, donc je pense que ça c'est un besoin profond actuellement de venir harmoniser, adoucir les relations.
Et puis on a surtout besoin, oui, de partager, quoi, d'échanger énormément. Alors là, je dirais qu'au programme, dans cette lunaison, il y a quand même une évolution, si vous voulez, sur le plan des relations, puisque Vénus, elle est en carré à Pluton. Donc la planète Pluton, c'est une énergie d'évolution, donc de métamorphose et de transformation, mais ça peut passer par, et puis d'épuration aussi, ça peut passer par une crise, hein, ça peut passer par des petites choses quand même un petit peu désagréables pour venir justement nettoyer notre cœur, et comme je disais encore avec cette énergie de la Vierge, de venir épurer, voyez, tout ce qui pourrait nous desservir en fait. Donc nos fausses croyances, nos faux schémas, vous voyez, des choses qui nous mettent dans parfois des situations qui peuvent être compliquées dans les relations. Et bien là, il y a ce travail justement de nettoyage pour nous débarrasser voilà, de ce qui comment dirais-je, nous encombre. Donc Pluton transforme effectivement tout ce qu'il touche. De toute façon, ça c'est sûr, il y a un côté, il peut y avoir aussi du coup, quand on a un aspect Vénus-Pluton, un côté passionnel, vous voyez, avec des transformations affectives à prévoir sous ce transit. Alors transformation affective, ça peut être des petites choses, puis ça peut être des choses un peu plus importantes, ça c'est suivant effectivement la vie de chacun et comment on se situe actuellement déjà dans nos relations. Ça peut donner justement donc une période d'intensité, ça peut faire ressortir des peurs qui étaient un petit peu tapis, qui étaient cachées aussi. Donc tout ce qui était un petit peu invisible, on ne sait pas pourquoi, il y a des problèmes par exemple dans les relations, et bien là, Pluton va venir soulever, regarder sous le tapis ce qui se passe et dire ça, on nettoie. Avec l'énergie de la Vierge, on va nettoyer, on va passer le balai ou l'aspirateur. Donc c'est voilà, alors Vénus, c'est aussi la planète de nos valeurs, de notre système de valorisation. Donc au-delà des relations, ça peut évoluer effectivement aussi. Voilà, donc ça peut être sur le plan, parce que Vénus, ça représente aussi l'argent, ça représente donc les relations. Donc dans tous ces domaines-là, ça peut être amené à évoluer également en fait. Voilà, alors s'il ne se passe rien de particulier, c'est que vous avez déjà bien avancé voilà, en termes d'évolution dans vos relations. Alors ça va aider quand même, il y a un trigone de Vénus à la planète Jupiter, donc Jupiter, le grand bénéfique qui apporte des belles opportunités, de l'expansion, de l'optimisme, de la joie, une ouverture, vous voyez. Donc ça facilite l'expression des sentiments, des émotions, ça aide à trouver un meilleur équilibre affectif. Donc je pense que de toute façon, ce carré à Pluton va dans le sens ensuite d'une plus belle ouverture de cœur, une plus belle ouverture à l'autre, dans un meilleur équilibre affectif. Donc c'est en fait c'est très positif et voilà, si on se rend compte qu'il y a effectivement des tensions ou des choses en fait qui nous font mal, eh bien c'est peut-être aller se réfugier entre guillemets dans l'énergie aussi de Neptune et dans l'énergie de Jupiter qui nous apporte de la joie et puis se relier au côté spirituel, à une compréhension plus haute, voyez, des situations. Voilà, donc pour résumer, on va dire cette nouvelle lune, je dirais qu'elle offre des opportunités de changement, de nettoyage, d'harmonisation aussi beaucoup. Donc je dirais que c'est un temps idéal pour trouver un nouvel équilibre de vie dans sa vie quotidienne, dans ses habitudes de vie, son travail, également dans l'alignement du corps-esprit. Et voilà, donc je pense que c'est une magnifique opportunité de faire ce travail-là, cette lunaison. Voilà, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Donc, je propose pour ceux qui le veulent une petite lecture de... J'avais envie de reprendre un petit peu, vous savez, Gardienne de la Lune, parce que je trouvais que le texte était très joli par rapport à cette lunaison en fait dans le signe de la Vierge. Donc voilà, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, je vais lire un petit passage du livre. Voilà. Alors, nouvelle lune de septembre. Donc, le mot, c'est purification. Voilà, je pense que c'est vraiment le mot à retenir. Je l'ai répété beaucoup, je suis désolée, il y a peut-être beaucoup de répétitions, mais bon, voilà, c'est le message. Donc, alors, avec les énergies de la nouvelle lune de septembre, procédons à un nettoyage en profondeur. Après le feu de l'été, l'élément eau, lié à l'automne, vient couler sur les braises encore ardentes de la saison précédente. Dans cette période de grande sollicitation, investissons notre corps, utilisons les énergies dynamiques de l'été pour petit à petit ramener les nôtres de l'extérieur vers l'intérieur.
Lorsque le corps s'alignera, le mental suivra. Offrons-lui d'entrer dans une nouvelle dynamique, moins intense, plus régulière et constante. Débutons, si nous ne le faisons pas déjà, une activité qui équilibre le corps et l'esprit. C'est véritablement la période idéale. Afin d'éviter les montagnes russes émotionnelles et la grande fatigue causée par le puissant nettoyage énergétique de cette nouvelle lune, prenons soin de nous et adoptons la patience. Elle est la clé de notre stabilité. Relions-nous à la terre pour renforcer notre ancrage et délestons-nous de ce qui n'est plus bénéfique pour nous dans des eaux symboliques. Comme toujours, cela passe par le bas du corps et les premiers chakras, siège de la stabilité. Nous ne nous élèverons pas tant que cet enracinement ne sera pas affirmé. De même que nous le faisons avec notre corps, il est essentiel de purifier notre espace sacré et notre lieu de vie. Voilà. Donc là, c'est effectivement se relier au chakra racine situé dans la zone périnéale. Donc on peut méditer sur le mantra de la nouvelle lune de septembre que je vais juste vous prononcer juste après, en nous concentrant sur ce premier chakra de base. Donc laissons la lumière rouge se renforcer et se déployer en prononçant le mantra. Mes racines plongent dans la terre-mère, son énergie remonte en moi et me permet de me délester. Mes racines plongent dans la terre-mère, son énergie remonte en moi et me permet de me délester. Voilà. Donc ce nouveau cycle m'invite à purifier mon corps, mon esprit et mon foyer. Je dirige mes pensées vers mon temple sacré. Je prends rendez-vous avec moi-même. Voilà. Et je trouve que c'est une belle phrase pour clôturer cette vidéo, de prendre un rendez-vous avec soi-même. Donc le soi-même M-E-M-E, mais le soi-même aussi M'-A-I-M-E. Voilà. Merci infiniment à vous d'être là. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages. Et je vous souhaite une magnifique lunaison. Prenez bien soin de vous. À très vite.